Dans un monde où tout semble nous atteindre, les critiques, les échecs, les pertes ou même les imprévus du quotidien, la philosophie stoïcienne nous offre une voie de calme et de clarté. Les stoïciens croyaient que la véritable liberté n'est non pas du contrôle du monde extérieur, mais de la maîtrise de nos propres réactions face à lui. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 règles puissantes du stoïcisme qui vous aideront à garder votre sérénité, même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer. Des principes simples, mais profonds, qui vous permettront de transformer les obstacles en force et de découvrir l'art de ne plus vous soucier de ce qui échappe à votre contrôle. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Règle 1. Transformer les insultes en croissance. Quand quelqu'un nous insulte, la première réaction naturelle est souvent de se défendre ou de rendre la même énergie. Mais si tu prends un instant pour respirer et observer, tu verras que cette insulte ne t'appartient pas. Elle sort de la bouche de l'autre, elle est le reflet de ses émotions, de sa colère, peut-être même de sa douleur. Toi, tu peux choisir de ne pas la porter comme un fardeau. En l'acceptant comme un simple bruit extérieur, tu prends déjà le contrôle de la situation. C'est ça, le début de la sagesse que propose le stoïcisme. Imagine une insulte comme une pierre lancée dans l'eau. Si le lac est agité, les vagues se multiplient et tout devient trouble. Mais si l'eau est calme, la pierre tombe et les cercles s'élargissent doucement avant de disparaître. Ta tranquillité intérieure fonctionne de la même manière. Plus tu la protèges, moins l'extérieur te perturbe. Les mots blessants perdent de leur force quand tu comprends qu'ils n'ont de pouvoir que si tu leur en donnes. Le stoïcisme nous apprend que ta paix vaut plus que la colère des autres. Tu peux même utiliser ces moments pour grandir. Chaque insulte est une occasion de pratiquer la patience. Et la patience, ce n'est pas rester immobile, c'est garder ton équilibre quand tout bouge autour de toi. La maîtrise de soi n'est pas un don, elle se forge dans les situations inconfortables. À chaque fois que tu ne réagis pas avec colère, tu muscles ton esprit. Tu renforces ta liberté. Et cette liberté, personne ne peut te la voler, sauf si tu la donnes toi-même. Il est important de se rappeler que les insultes parlent souvent plus de celui qui les lance que de celui qui les reçoit. Une personne qui insulte agit sous l'effet de ses blessures intérieures. En voyant cela, tu peux développer non pas de la haine, mais une certaine compréhension. Cela ne veut pas dire accepter l'injustice, mais ne pas t'empoisonner avec la même énergie. Tu choisis de rester lucide. Et c'est en cela que tu deviens plus fort. Le stoïcisme ne cherche pas à rendre les gens froids ou indifférents, mais à leur offrir des outils pour vivre mieux. Quand tu transformes une attaque verbale en une chance de progresser, tu ne te rabaisses pas, au contraire. Tu montres une grandeur que beaucoup n'ont pas. Tu deviens maître de toi, et non esclave des paroles des autres. Et cette maîtrise attire le respect, même parfois de ceux qui cherchaient à te blesser. Apprends à voir chaque insulte comme une épreuve d'entraînement. Comme l'athlète qui se renforce à travers des exercices difficiles, ton esprit se solidifie grâce aux provocations. Ce n'est pas agréable, mais c'est utile. Et avec le temps, tu remarqueras que ce qui te faisait mal hier te laisse aujourd'hui indifférent. Tu auras grandi, sans même t'en rendre compte. Bien sûr, il ne s'agit pas de rester passif face à tout. Parfois, il faut poser des limites, protéger son espace ou répondre avec fermeté. Mais cela peut se faire sans colère, sans haine. Tu peux dire non avec calme, avec une force tranquille qui montre que tu ne te laisses pas atteindre. C'est cette nuance que le stoïcisme met en lumière. Choisir ta réaction au lieu de subir ton impulsion. En agissant ainsi, tu ne te définis pas par les paroles des autres, mais par tes propres valeurs. Les insultes viennent et repartent comme le vent. Tes principes, eux, restent. Et quand tu vis selon eux, tu construis une stabilité intérieure que rien ne peut briser. Voilà pourquoi les sages de l'Antiquité insistaient sur le fait que la vraie liberté commence dans l'esprit. Alors la prochaine fois que tu entends une insulte, essaie de la voir autrement. Pas comme une flèche qui t'atteint, mais comme une épreuve qui t'offre une chance de montrer ta force. Respire, observe, choisis. Tu verras que cette simple décision change tout. Elle transforme une attaque en opportunité, une douleur en apprentissage. Et rappelle-toi,
Ce n'est pas ce que les autres disent qui te définit, mais la façon dont tu choisis d'y répondre. En transformant les insultes en croissance, tu avances sur le chemin d'une liberté intérieure durable. Et à chaque pas, tu deviens plus solide, plus sage et plus en paix avec toi-même. Voilà l'essence de ce que le stoïcisme cherche à nous transmettre. Règle 2. Se détacher de l'offense personnelle. Quand quelqu'un t'insulte, il est facile de croire que ces mots parlent de toi. Mais la vérité, c'est qu'ils révèlent surtout l'état intérieur de l'autre personne. Ses colères, ses frustrations, ses blessures trouvent une sortie à travers des paroles blessantes. Si tu comprends ça, tu te détaches de l'idée que l'offense est vraiment dirigée contre toi. Ce n'est pas toi qui es en cause, mais ce qu'il ressent à ce moment-là. Le stoïcisme invite justement à faire cette distinction. Réagir immédiatement avec colère, c'est tomber dans son piège. Car à cet instant, tu n'es plus libre, tu deviens l'écho de sa rage. Si tu veux rester maître de toi, apprends à laisser un espace entre l'offense et ta réponse. Respire, observe, demande-toi, est-ce que je veux nourrir ce feu ou l'éteindre ? Celui qui maîtrise ce moment prouve une force bien plus grande que celui qui crie. Le stoïcisme voit cette maîtrise comme une victoire intérieure. Penser que tout est adressé personnellement est une illusion. Beaucoup de gens parlent sans réfléchir, sous l'emprise de leurs émotions. Leurs insultes ne sont pas un miroir fidèle de qui tu es. Si tu les prends pour vérité, tu t'enchaînes à leurs humeurs. Mais si tu les regardes comme des nuages qui passent dans le ciel, tu comprends qu'ils ne t'atteignent pas. Ce détachement est une des clés du stoïcisme pour vivre en paix. Imagine quelqu'un qui crie au vent. Le vent ne se vexe pas, il continue de souffler tranquillement. Toi aussi, tu peux choisir de ne pas donner ton énergie à une attaque inutile. Cela ne fait pas de toi une personne faible, au contraire. Tu gardes ta force en refusant de la gaspiller. Tu transformes l'offense en une preuve de ta solidité intérieure. Et cette attitude finit par impressionner même ceux qui voulaient te déstabiliser. Le détachement ne veut pas dire indifférence froide. Il s'agit plutôt de comprendre que tu n'as pas besoin de tout absorber. Tu peux rester humain, ressentir une petite douleur, mais sans que cela te contrôle. C'est un art, celui de reconnaître l'émotion sans la laisser dicter ta réaction. Le stoïcisme enseigne que la vraie liberté est là, choisir ta réponse, même dans la tempête. Si tu réponds avec réflexion, tu changes le jeu. L'autre attend peut-être une réaction vive, une dispute. Mais ton calme casse le cycle. Au lieu de lui donner ce qu'il cherche, tu imposes une autre dynamique. Ton silence ou ta réponse mesurée lui renvoie un miroir de sa propre agitation. Parfois, c'est ce choc qui le fait réfléchir. Et même si ce n'est pas le cas, toi tu restes maître de ton esprit. C'est comme si tu portais une armure invisible. Chaque mot glisse dessus au lieu de t'atteindre en plein cœur. Tu entends, tu vois, mais tu ne laisses pas l'insulte pénétrer ton identité. Cette armure n'est pas faite de métal, mais d'une compréhension profonde, ce n'est pas moi, c'est lui. Le stoïcisme ne supprime pas les mots blessants, mais il t'aide à décider de leur poids dans ta vie. Souvent, une réponse impulsive aggrave la situation. Tu donnes plus d'importance à l'offense qu'elle n'en mérite. Alors que si tu réponds avec réflexion, tu gardes la hauteur. Tu montres que ton esprit est plus vaste que quelques paroles. Le temps prouve que cette attitude apaise non seulement tes relations, mais aussi ton monde intérieur. Et ça, c'est une victoire durable. Rappelle-toi que ton énergie est précieuse. Chaque fois que tu t'emportes pour une insulte, tu l'offres gratuitement à quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Quand tu choisis de rester calme, tu gardes ton trésor intérieur. Et avec ce calme, tu construis une vie plus solide, moins dépendante des autres. Le stoïcisme t'encourage à protéger ce capital invisible, ta sérénité. Alors, la prochaine fois que tu seras la cible d'une attaque, fais une pause. Souviens-toi, ce n'est pas vraiment toi qui es visé, mais l'état de l'autre. Laisse passer la tempête, réponds seulement si c'est nécessaire, et fais-le avec clarté. C'est ainsi que tu transformes une offense en une leçon de force intérieure. Et petit à petit, tu découvriras que rien ne peut plus t'atteindre sans ton accord.
Règle 3. Cultiver la maîtrise émotionnelle. La critique fait partie de la vie. Tu peux la recevoir au travail, dans ta famille ou même de la part d'inconnus. Certaines critiques sont utiles, d'autres ne sont que des attaques déguisées. Mais peu importe leur origine, elles ont tout un point commun. Elles peuvent réveiller en toi une émotion forte. Le stoïcisme nous apprend que ce moment est une opportunité. Si tu décides de ne pas te laisser emporter, tu transformes ce choc en un exercice de force intérieure. Chaque critique peut être vue comme un miroir. Parfois, ce miroir reflète une vérité que tu peux utiliser pour t'améliorer. D'autres fois, il ne reflète que la confusion ou la frustration de l'autre. Dans les deux cas, tu as le choix de ta réaction. Soit tu te laisses envahir par la colère ou la tristesse, soit tu gardes ton calme et tu observes. Cette distance te permet de décider ce que tu gardes et ce que tu rejettes. Voilà une des grandes clés du stoïcisme. La maîtrise émotionnelle ne signifie pas bloquer ce que tu ressens. Les émotions existent, elles surgissent sans que tu les appelles. Ce que tu peux contrôler, c'est ce que tu fais avec elles. Une critique injuste peut piquer ton orgueil, mais au lieu d'exploser, tu peux apprendre à respirer et attendre. Avec ce temps, la colère perd de sa force et ton esprit retrouve sa clarté. Et c'est avec cette clarté que tu peux agir de manière juste. Imagine que tu es comme un marin en pleine tempête. Le vent et les vagues représentent les critiques, parfois violentes, parfois répétées. Si tu paniques, tu perds le contrôle du bateau. Mais si tu tiens fermement la barre, même secouée, tu restes maître de ta direction. La critique devient alors une partie du voyage, pas la fin de ta route. Le stoïcisme t'invite à tenir cette barre avec fermeté et patience. La résilience se construit dans ces moments. Chaque fois que tu traverses une critique sans te briser, tu renforces ton esprit. Et plus ton esprit est solide, plus il devient difficile pour les paroles extérieures de te déstabiliser. C'est comme un entraînement invisible. Les épreuves forgent ta stabilité, exactement comme l'effort forge les muscles d'un athlète. Le stoïcisme transforme donc la douleur en une école de sagesse. Mais attention, cultiver la maîtrise émotionnelle ne veut pas dire rester passif ou tout accepter. Cela signifie répondre avec réflexion, sans être prisonnier de l'impulsion. Si une critique est constructive, prends-la comme un cadeau, même si elle est mal présentée. Si elle est injuste, refuse-la, mais sans haine. C'est cette distinction qui t'élève au-dessus des réactions automatiques. Un ancrage intérieur calme ne se construit pas en un jour. Il demande de la pratique, comme toute discipline. Chaque critique est une occasion d'exercer cet article. Et plus tu pratiques, plus ce calme devient naturel. Au bout d'un moment, tu remarqueras que ce qui te faisait réagir avant ne déclenche plus rien en toi. Tu auras appris à garder ta paix dans un monde agité. La sérénité à long terme vient de cette constance. Ce n'est pas une émotion passagère, mais une base solide qui soutient toute ta vie. Quand tu ne dépends plus des paroles des autres pour te sentir bien, tu deviens libre. Libre de tes émotions, libre des humeurs extérieures. Le stoïcisme appelle cette liberté intérieure la vraie richesse de l'homme. Souviens-toi, les critiques ne définissent pas ta valeur. Elles ne sont que des bruits extérieurs. Ce qui compte, c'est ta capacité à rester centré malgré elles. Tu n'es pas obligé de plaire à tout le monde, mais tu peux toujours choisir de rester fidèle à toi-même. Et cette fidélité, nourrie par le calme et la maîtrise, devient ton plus grand bouclier. Alors, la prochaine fois que tu es critiqué, accueille ce moment comme un test. Respire, écoute, trie ce qui peut t'aider et laisse tomber le reste. Plus tu répètes ce processus, plus ton esprit s'ancre dans une paix durable. Et un jour, tu réaliseras que ce qui était autrefois une source de douleur est devenu la pierre sur laquelle tu as construit ta sérénité. Voilà le vrai pouvoir de la maîtrise émotionnelle selon le stoïcisme. Règle 4. Pratique réflexive. Prendre le temps de réfléchir à tes propres pensées, c'est comme allumer une lampe dans une pièce sombre. Sans lumière, tu avances à tâtons, tu te cognes, tu te blesses. Mais avec la clarté, tu comprends pourquoi tu trébuchais et tu peux choisir un meilleur chemin.
La pratique réflexive sert exactement à ça. Observer ton esprit pour comprendre ce qui t'agite. Le stoïcisme nous montre que ce regard intérieur est une des clés de la liberté personnelle. La méditation n'est pas forcément rester assis en silence pendant des heures. Elle peut être simple. Fermer les yeux quelques minutes, respirer profondément et regarder passer tes pensées comme des nuages. Tu ne les combats pas, tu les observes. Ce geste te donne une distance précieuse entre toi et ce qui se passe dans ta tête. Cette distance te permet de ne plus réagir automatiquement, mais de choisir avec calme. L'introspection, elle, consiste à interroger tes propres réactions. Quand tu te mets en colère, demande-toi, qu'est-ce qui a déclenché ça? Pourquoi est-ce que cette parole ou ce geste me touche autant? Souvent, la réponse révèle un schéma de pensée répété depuis longtemps. Et quand tu identifies ce schéma, tu peux le remodeler. Le stoïcisme insiste sur cette idée. Nous ne contrôlons pas les événements, mais nous pouvons apprendre à contrôler la manière dont nous les percevons. C'est comme si ton esprit avait des chemins tout tracés. Dès qu'une situation se présente, tu empruntes toujours le même chemin, même s'il mène à la colère ou à la peur. La pratique réflexive sert à voir ces chemins et à en tracer de nouveaux. Petit à petit, tu construis des routes intérieures vers plus de calme et de sérénité. Le travail n'est pas instantané, mais chaque pas change ton paysage intérieur. Cette discipline demande de l'honnêteté avec toi-même. Ce n'est pas toujours agréable de voir tes propres faiblesses ou habitudes destructrices. Mais sans ce regard, tu restes prisonnier de tes automatismes. Le stoïcisme encourage à affronter cette vérité, car c'est seulement en reconnaissant tes failles que tu peux les transformer. C'est un travail discret, mais il porte des fruits visibles dans ta vie quotidienne. Méditer et réfléchir, ce n'est pas fuir le monde, c'est mieux s'y préparer. Quand tu prends quelques minutes pour calmer ton esprit, tu renforces ta capacité à rester centré dans la tempête. Tu n'agis plus sous l'emprise du premier élan, mais avec une lucidité nouvelle. Et cette lucidité devient une force qui se remarque, parce qu'elle t'apporte une stabilité que beaucoup cherchent sans la trouver. En pratiquant l'introspection, tu apprends aussi à mieux te connaître. Tu découvres ce qui t'anime, ce qui te fait peur, ce qui te rend vraiment heureux. Cette connaissance est précieuse, car elle te guide dans tes choix. Elle t'évite de courir après des illusions et t'ancre dans ce qui compte vraiment pour toi. Le stoïcisme appelle cela vivre en accord avec la raison et la nature. Peu à peu, tu verras que les réactions automatiques perdent de leur emprise. Ce qui déclenchait autrefois une colère vive ne provoque plus qu'un léger mouvement intérieur. Tu deviens spectateur de tes propres émotions au lieu d'être leur esclave. Et ce recul t'offre une paix que rien d'extérieur ne peut briser. La méditation et l'introspection deviennent alors tes alliés quotidiennes. Il ne s'agit pas de perfection immédiate, mais de progrès constant. Chaque fois que tu prends conscience d'un schéma et que tu choisis une réponse différente, tu avances. Même si tu échoues parfois, le simple fait de t'en rendre compte est déjà une victoire. Le stoïcisme enseigne que la sagesse n'est pas l'absence de fautes, mais la capacité à apprendre de chacune d'elles. Alors, consacre un moment chaque jour à ce travail intérieur. Ferme les yeux, respire, observe. Pose-toi des questions honnêtes et accepte les réponses, même si elles piquent un peu. Avec le temps, tu verras ton esprit se transformer. Et ce calme intérieur, fruit de la réflexion, deviendra ton ancrage solide dans un monde qui bouge sans cesse. Voilà le pouvoir de la pratique réflexive selon le stoïcisme. Règle 5. Accepter l'impermanence. Rien n'est éternel. Ni les moments de joie, ni les moments de peine. Accepter cette réalité change tout, car tu cesses de t'accrocher à ce qui disparaît inévitablement. Le stoïcisme nous rappelle que la vie est mouvement, que chaque instant glisse comme l'eau entre les doigts. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de lutter contre le temps. Tu apprends à l'accompagner, à l'accueillir tel qu'il est. Cette attitude t'apporte une liberté que rien ne peut enlever. Les douleurs, aussi intenses soient-elles, finissent toujours par s'atténuer. Elles ne sont pas ton état définitif, mais une étape de ton chemin. Quand tu souffres, rappelle-toi, cela aussi passera. Le stoïcisme ne dit pas d'ignorer la douleur,
mais de la replacer dans son contexte. Elle n'est qu'un passage, comme une tempête qui finit toujours par laisser place à un ciel plus clair. Cette certitude te donne la force de tenir, même quand tout semble sombre. De la même manière, les plaisirs ne durent pas non plus. Si tu crois qu'ils seront éternels, tu te condamnes à la déception. Mais si tu les vis avec conscience, tu en profites vraiment sans t'y attaché. Savourer un moment heureux en sachant qu'il est éphémère le rend encore plus précieux. C'est comme admirer une fleur qui s'ouvre. Tu l'aimes d'autant plus que tu sais qu'elle ne restera pas toujours éclatante. Voilà la sagesse que propose le stoïcisme. Beaucoup de nos angoisses viennent du refus de cette impermanence. On veut garder ce qu'on aime, repousser ce qu'on craint, figer le monde selon nos désirs. Mais le monde ne nous obéit pas. Alors, plus on s'accroche, plus on souffre. En acceptant que tout change, on s'éloigne de cette illusion. On arrête de se battre contre l'inévitable et on découvre un nouveau calme. Regarde le cours d'une rivière. Elle ne s'arrête jamais, mais elle garde toujours son essence, l'eau qui coule. Ta vie est semblable. Les instants changent, les visages passent, les situations évoluent. Mais si tu restes centré, tu conserves ton équilibre intérieur malgré les mouvements extérieurs. C'est cette stabilité au milieu du changement que le stoïcisme encourage à cultiver. Il ne s'agit pas de devenir froid ou détaché de tout. Au contraire, accepter l'impermanence, c'est aimer plus pleinement. Car tu sais que chaque moment est unique. Tu ne le prends pas pour acquis. Tu dis « merci » à ce qui est là, au lieu de regretter quand ce n'est plus. Cette gratitude transforme ton regard sur la vie et te rend plus léger. Les urgences illusoires perdent alors leur pouvoir sur toi. Ce qui semblait vital hier devient insignifiant aujourd'hui. Tu réalises que beaucoup de tes inquiétudes étaient liées à une peur de perdre. Mais si tu acceptes dès le départ que tout passe, cette peur se dissout. Tu ne vis plus dans l'angoisse de retenir, mais dans la paix de laisser aller. Cette vision demande de l'entraînement. Au début, l'impermanence peut sembler dure à accepter. Mais petit à petit, tu découvres qu'elle est en réalité une alliée. Elle te rappelle de profiter du présent, de ne pas gaspiller ton temps dans des colères inutiles ou des attachements excessifs. Le stoïcisme te pousse à vivre ici et maintenant, sans illusion de contrôle. Et puis, reconnaître que tout passe, c'est aussi un grand réconfort. Quand tu es heureux, tu le chéris. Quand tu es malheureux, tu tiens bon. Dans les deux cas, tu sais que rien n'est figé. La roue tourne, toujours. Cette compréhension rend ton esprit plus souple, plus fort. Tu deviens capable d'affronter les hauts et les bas avec la même sérénité. Alors, la prochaine fois que tu seras emporté par une émotion, rappelle-toi cette vérité simple. Tout passe. Les blessures, les plaisirs, les peurs, les joies, rien ne reste pour toujours. Et c'est justement parce que tout change que la vie a de la valeur. En accueillant cette impermanence, tu trouves une sagesse qui te garde centré, libre et en paix, quoi qu'il arrive. Voilà la force que le stoïcisme veut transmettre. Règle 6. Cultiver la gratitude par la perspective. La gratitude n'est pas seulement dire merci, c'est un état d'esprit. Souvent, on croit qu'il faut attendre de grandes choses pour être reconnaissant. Une réussite, un cadeau, une bonne nouvelle. Mais en réalité, la gratitude la plus puissante naît dans les petites choses. Le stoïcisme propose une méthode simple. Imaginez ce que serait ta vie si tu perdais ce que tu as déjà. Ta maison, ta santé, ta famille, même ta liberté. En pensant à cette absence, tu mesures soudain la valeur de ce qui est encore là. Beaucoup de nos malheurs viennent du fait que l'on se concentre sur ce qui nous manque. On compare, on désire, on se plaint. Mais si tu prends un instant pour regarder autour de toi et imaginer que tout cela pouvait disparaître demain, tu verras les choses différemment. Le verre d'eau, le lit où tu dors, le simple fait de pouvoir marcher ou respirer sans peine. Tout cela est déjà une richesse immense. Le stoïcisme nous invite à ouvrir les yeux sur cette évidence. Pratiquer cette perspective ne rend pas triste, au contraire. Quand tu visualises une perte possible, tu développes une conscience plus vive du présent. Tu savoures les moments simples, comme un repas partagé ou un rayon de soleil.
Ce qui te semblait banal devient précieux. Et c'est cette attention nouvelle qui accroît ton bonheur. Tu ne cherches plus en permanence ce que tu n'as pas, tu apprends à aimer ce qui est déjà là. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur de tout perdre, mais d'utiliser l'imagination comme un outil. Parfois, fermer les yeux et penser « et si je n'avais plus jamais cette chance ?» te donne un choc qui réveille ton cœur. Quand tu rouvres les yeux, tu regardes ton quotidien autrement. Le stoïcisme transforme ainsi ce qui paraît normal en une source de joie durable. Cette pratique construit aussi une résilience intérieure. Car si tu envisages d'avance que les choses peuvent changer, tu es moins déstabilisé quand elles arrivent. La gratitude n'est pas naïve, elle est lucide. Elle reconnaît que tout est fragile, et c'est justement cette fragilité qui rend la vie précieuse. En cultivant cette perspective, tu es prêt à traverser les épreuves sans perdre de vue ce qui compte vraiment. La comparaison avec des situations pires peut aussi te libérer de la jalousie. Tu n'envies plus ce que les autres possèdent, car tu vois déjà la valeur de ce que tu as. Même une petite part de bonheur prend toute sa place quand tu cesses de la mesurer avec celle des autres. Le stoïcisme enseigne que la véritable richesse n'est pas dans l'accumulation, mais dans l'appréciation. Chaque jour, tu peux t'exercer simplement. Au lieu de te plaindre d'une contrariété, pense à ce qui aurait pu être plus dur. Rater un bus, tu aurais pu perdre un emploi. Une dispute, tu pourrais avoir perdu la personne pour toujours. Ces réflexions ne minimisent pas ta douleur, elles élargissent ta perspective. Elles t'aident à replacer les choses dans un cadre plus juste. En cultivant cette gratitude, tu crées une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances. Car tu n'attends pas que tout soit parfait pour être heureux. Tu sais que le bonheur est déjà là, dans ce que tu tiens souvent pour acquis. Et cette découverte change radicalement ta manière de vivre. Tu deviens plus léger, plus présent, moins prisonnier des désirs sans fin. Cette attitude influence aussi ton entourage. Une personne reconnaissante inspire, elle apaise. Elle rappelle aux autres que la vie a de la valeur même dans ses détails les plus simples. Tu peux devenir ce modèle, celui qui montre par son calme et sa joie que le bonheur n'est pas ailleurs, mais ici et maintenant. Le stoïcisme, à travers cette pratique, te donne une arme douce mais puissante. Alors, chaque soir, avant de dormir, prends un instant pour imaginer ce que ta journée aurait été sans certaines choses que tu as vécues. Et remercie intérieurement de les avoir eues. Peu à peu, cette habitude change ton regard. Tu n'attends plus demain pour être heureux. Tu goûtes la richesse du présent. Et c'est ainsi que la gratitude, cultivée avec la bonne perspective, devient une des clés d'un bonheur profond et durable. Quand tu prends le temps d'imaginer ce que serait ta vie sans certaines choses, tu changes ton rapport au quotidien. Tu réalises que tu passes peut-être à côté de richesses immenses simplement parce qu'elles sont trop évidentes. Penser que tu pourrais perdre ta voix, ta vue ou même la possibilité de rire te ramène brutalement à l'essentiel. Cette réflexion n'est pas morbide, elle est libératrice, car elle te sort de l'illusion que tout est acquis pour toujours. Le stoïcisme insiste sur cette vigilance intérieure qui rend chaque instant plus vivant. La gratitude vue sous cet angle devient un entraînement mental. Comme un muscle, elle se renforce à force d'être sollicitée. Plus tu pratiques cette perspective, plus ton esprit s'habitue à voir la valeur dans ce qui semblait banal. Le simple fait de te lever chaque matin devient une victoire, un privilège que beaucoup n'auront plus. Cette conscience transforme le regard, elle efface peu à peu les plaintes et installe une sérénité durable. Elle t'ancre dans la réalité au lieu de te perdre dans des attentes irréalistes. Il est facile de croire que le bonheur viendra demain, quand tu auras atteint tel objectif ou obtenu tel bien matériel. Mais en réalité, ce bonheur est déjà possible, ici et maintenant, si tu regardes ce que tu possèdes déjà. La gratitude est un art subtil. Elle ne nie pas ton désir de progresser, mais elle t'empêche d'oublier la valeur du présent. Elle te rappelle que chaque avancée est construite sur des bases que tu tiens pour acquises. Le stoïcisme te pousse à équilibrer l'ambition avec la reconnaissance. Cette perspective change aussi ta relation aux autres. Tu cesses de les considérer comme allant de soi. Tu réalises qu'ils pourraient ne pas être là, qu'une absence soudaine pourrait bouleverser ta vie. Alors, tu profites plus de leur présence,
tu leur montres davantage d'attention. Même les petites discussions quotidiennes prennent une couleur nouvelle, car tu sais qu'elles sont précieuses et éphémères. Le stoïcisme t'invite à ne jamais reporter cette gratitude, mais à l'exprimer tant qu'il en est encore temps. En pratiquant la gratitude de cette manière, tu diminues aussi le poids du manque. Tu n'es plus obsédé par ce que tu n'as pas encore, car tu es déjà riche de tout ce qui t'entoure. Ton esprit devient moins dépendant des promesses de demain et plus centré sur l'aujourd'hui. Cela ne t'empêche pas de rêver ou de planifier, mais tu ne te définis plus par l'attente. Cette stabilité est une forme de richesse intérieure que rien d'extérieur ne peut arracher. La gratitude par la perspective agit comme un antidote à la frustration. Quand tu compares ta situation à ce qu'elle pourrait être de pire, tu relativises tes problèmes. Un retard, une facture ou une contrariété deviennent moins lourds à porter. Tu comprends que tu pourrais affronter des épreuves bien plus dures, et ce simple constat t'allège. Le stoïcisme t'enseigne que tu choisis la signification que tu donnes aux événements, et la gratitude est une façon de les apprivoiser. Cette pratique peut aussi transformer ton rapport au temps. Tu apprends à vivre plus lentement, à savourer ce qui se présente sans vouloir courir vers la prochaine étape. Le café du matin, une promenade, une conversation simple cessent d'être de simples transitions. Ils deviennent des expériences pleines, nourrissantes, parce que tu les regardes comme si c'était peut-être la dernière fois. Le stoïcisme met en lumière cette intensité du présent qui rend chaque moment plus vrai. Avec le temps, cette gratitude te rend plus fort face aux pertes réelles. Car tu t'es déjà exercé mentalement à envisager qu'elles puissent arriver. Quand la vie t'impose une épreuve, ton esprit est préparé, il sait que tout change et que tout passe. Cela n'enlève pas la douleur, mais cela te permet de ne pas être totalement brisé. Tu deviens capable de traverser la souffrance avec une dignité qui impressionne. Le stoïcisme trouve là une de ses forces les plus profondes, préparer sans effrayer. La gratitude vécue ainsi n'est pas une émotion superficielle, mais une discipline quotidienne. Tu peux l'entretenir en tenant un journal, en écrivant chaque soir ce que tu ne voudrais pas perdre et que tu as encore. Ce rituel te ramène à l'essentiel et nourrit ton esprit de pensée solide. Plus tu le fais, plus ton regard s'oriente spontanément vers ce qui est là et non vers ce qui manque. Le stoïcisme valorise ces petits exercices qui changent doucement la manière de vivre. Enfin, cultiver la gratitude par la perspective, c'est apprendre à aimer la vie telle qu'elle est, avec ses fragilités et ses surprises. C'est reconnaître que la perfection n'existe pas, mais que la beauté est déjà partout. C'est comprendre que tu possèdes plus que tu ne crois, et que cette richesse intérieure te suffit pour être heureux. Le stoïcisme ne promet pas un monde sans difficulté, mais il offre une vision qui transforme chaque instant en une chance. Et cette vision, si tu la pratiques, peut te rendre libre et profondément en paix. Règle 7. Se concentrer sur ce qui dépend de soi. Beaucoup de notre fatigue mentale vient du fait que nous essayons de contrôler ce qui ne dépend pas de nous. Les comportements des autres, les imprévus, les décisions venues de l'extérieur, tout cela échappe à notre volonté. Pourtant, nous passons des heures à nous inquiéter, à nous énerver ou à imaginer des scénarios impossibles à maîtriser. Le stoïcisme nous rappelle une vérité simple. Concentre ton énergie sur ce qui est à ta portée et tu verras ton esprit s'alléger presque immédiatement. Ce qui dépend de toi, ce sont tes pensées et tes actions. Tu ne peux pas empêcher la pluie de tomber, mais tu peux choisir de prendre un parapluie ou d'accepter d'être mouillé sans râler. Tu ne peux pas contrôler les paroles blessantes d'autrui, mais tu peux décider de ne pas leur donner plus de valeur qu'elles n'en méritent. En recentrant ton attention sur tes choix concrets, tu retrouves une puissance intérieure. C'est exactement ce que le stoïcisme cherche à nous transmettre. Lorsque tu investis ton énergie dans des choses hors de ton contrôle, tu t'épuises. C'est comme essayer de retenir le vent avec les mains. Mais si tu rediriges cette énergie vers ce que tu peux vraiment changer, ta manière de voir, ta façon de répondre, les actions que tu poses, alors chaque effort porte ses fruits. Ce déplacement subtil transforme ton quotidien. Ton esprit n'est plus dispersé, il devient concentré et efficace. Beaucoup de nos colères disparaissent si nous appliquons cette règle. Tu peux être frustré parce que les autres ne se comportent pas comme tu le voudrais.
Mais est-ce que cela dépend de toi? Non. Ce qui dépend de toi, c'est la façon dont tu réagis à leur comportement. Tu peux choisir la patience, la distance ou la fermeté, mais sans chercher à les changer eux. Le stoïcisme enseigne que la paix naît de cette lucidité. Agir sur soi, pas sur ce qui échappe à notre main. Se concentrer sur ce qui dépend de soi, c'est aussi un chemin vers plus de liberté. Tu ne te sens plus prisonnier des circonstances, car tu comprends que ton pouvoir est ailleurs. Même dans des situations difficiles, tu conserves ton domaine intérieur intact. Ton jugement, ta décision, ta capacité à agir avec droiture. C'est là que réside ta véritable souveraineté. Et cette souveraineté, personne ne peut te l'arracher, sauf si tu l'abandonnes toi-même. Cette perspective allège aussi ton cœur. En cessant de lutter contre l'incontrôlable, tu ressens moins de frustration et moins de peur. Tu t'attaches moins aux résultats extérieurs, car tu sais que ton rôle est de faire de ton mieux, pas de garantir l'issue finale. Le stoïcisme répète souvent que la victoire n'est pas d'obtenir ce que tu veux, mais d'avoir agi conformément à tes principes, indépendamment du résultat. Cette manière de voir rend plus léger. C'est un exercice quotidien. À chaque problème, demande-toi, est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est oui, agis sans tarder. Si la réponse est non, apprends à lâcher prise. Cette question simple, répétée encore et encore, devient une boussole. Elle empêche ton esprit de s'égarer dans des batailles inutiles. Elle t'oriente vers l'essentiel, là où ton énergie fait réellement une différence. En appliquant cette règle, tu deviens moins réactif aux secousses de la vie. Les imprévus ne t'ébranlent plus autant, car tu sais distinguer ce qui est entre tes mains et ce qui ne l'est pas. Tu n'attends plus que le monde s'aligne avec tes désirs pour trouver la paix. Tu la construis toi-même, à l'intérieur, en exerçant ton pouvoir là où il est réel. Voilà une des plus grandes forces du stoïcisme. Cette concentration sur soi ne signifie pas égoïsme. Au contraire, elle te rend plus disponible pour les autres. Car quand tu n'es plus obsédé par ce qui échappe à ton contrôle, tu dégages une énergie plus claire, plus calme. Tu deviens une présence solide, capable d'apporter soutien et sérénité. Ta paix intérieure se diffuse autour de toi. En te maîtrisant toi-même, tu aides naturellement les autres à mieux vivre aussi. Alors, souviens-toi de cette règle chaque fois que tu sens ton esprit s'agiter. Ne gaspille pas ton énergie à vouloir changer ce qui ne t'appartient pas. Reviens toujours à ton cercle d'influence, tes pensées, tes choix, tes actions. Là se trouve ta liberté, là se trouve ta force. Le stoïcisme nous rappelle que c'est en cultivant ce centre intérieur que nous avançons plus légers, plus sages et plus heureux, malgré les tempêtes du monde extérieur. Quand tu comprends vraiment la différence entre ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas, tu ressens une libération immédiate. Tout ce poids que tu portais, ces inquiétudes qui te volaient ton sommeil, tu réalises qu'ils appartenaient à un domaine hors de ta portée. Tu n'as plus besoin de gaspiller ton énergie à lutter contre ce que tu ne peux pas changer. À la place, tu l'investis dans ce qui est concret et accessible. Le stoïcisme n'est pas une théorie lointaine, mais une pratique simple qui te rend plus léger chaque jour. Prends l'exemple des jugements des autres. Tu ne peux pas contrôler ce qu'ils pensent ou disent de toi. Si tu fais de leur regard une priorité, tu seras constamment prisonnier de leurs attentes. Mais si tu ramènes ton attention à tes propres valeurs et à tes actions, tu redeviens libre. Tu n'agis plus pour plaire, mais pour rester en accord avec toi-même. C'est cette clarté qui fait la différence entre une vie menée par les autres et une vie guidée par ta propre raison. Cette idée peut sembler exigeante, mais elle est profondément libératrice. Imagine la tranquillité que tu peux ressentir en cessant de vouloir que tout se passe selon ton plan. Les embouteillages, la météo, les retards, tout cela échappe à ton contrôle. Pourtant, combien de fois t'es-tu emporté contre eux? En acceptant leur existence comme des faits neutres, tu gardes ton énergie intacte. Le stoïcisme t'invite à réserver tes forces pour ce qui en vaut vraiment la peine. Le plus grand défi est souvent de reconnaître à quel point nos réactions sont automatiques. Nous voyons un obstacle et aussitôt nous nous irritons. Mais si tu pratiques la vigilance, tu peux intercepter cette réaction. Tu peux t'arrêter, réfléchir et te dire «
est-ce que cela dépend vraiment de moi? Cet instant de lucidité change tout, car tu ne subis plus ton impulsion, tu choisis ta réponse. Et ce choix te rend maître de toi-même. Il est vrai que nous sommes souvent tentés de contrôler les autres, surtout ceux que nous aimons. Nous voudrions qu'ils agissent d'une certaine manière, qu'ils évitent les erreurs, qu'ils nous épargnent la peine. Mais cela ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est l'exemple que nous donnons, le soutien que nous offrons, les limites que nous posons. En acceptant cette vérité, tu réduis les conflits inutiles et tu renforces ta paix intérieure. Le stoïcisme t'aide à aimer sans vouloir posséder. Se concentrer sur ce qui dépend de soi développe aussi une immense confiance. Car tu sais que, peu importe les circonstances, tu as toujours un espace de pouvoir. Même dans la difficulté, tu peux choisir ton attitude. Cette certitude te protège de l'impuissance totale. Tu n'es jamais complètement sans ressources, car tu possèdes toujours la capacité de penser et d'agir selon tes valeurs. Et tant que tu gardes cela, tu n'es jamais vaincu. Beaucoup de souffrances viennent de notre résistance à ce principe. Nous voulons que les choses extérieures se plient à notre volonté, et quand elles ne le font pas, nous souffrons doublement, à cause de la situation et à cause de notre refus de l'accepter. Mais en appliquant la règle stoïcienne, tu simplifies ton rapport au monde. Tu acceptes ce qui est inévitable et tu agis seulement là où ton action a du poids. C'est une économie de force qui change toute ton existence. Ce principe est aussi un guide dans les choix importants. Quand tu hésites, rappelle-toi, le résultat final échappe peut-être à ton contrôle, mais ton effort et ton intention, eux, sont entre tes mains. Fais ton mieux et laisse le reste au cours des choses. Tu n'auras pas de regrets, car tu sauras que tu as agi avec droiture. Le stoïcisme enseigne que la paix ne vient pas de la réussite extérieure, mais de la cohérence entre tes actes et tes valeurs. Au quotidien, tu peux t'exercer à cette discipline par de petits gestes. Face à un désaccord, au lieu d'insister pour que l'autre change d'avis, concentre-toi sur la clarté de tes mots et sur ton calme. Face à un imprévu, au lieu de te plaindre, concentre-toi sur la meilleure façon de réagir. Ces pratiques accumulées forgent peu à peu un état d'esprit plus souple, moins vulnérable aux secousses de la vie. Le stoïcisme t'apprend à transformer chaque moment en un terrain d'entraînement. Et si tu observes bien, tu verras que cette règle te conduit vers une forme de joie discrète mais profonde. Car en cessant de courir après ce que tu ne peux pas contrôler, tu découvres la richesse de ce que tu as déjà entre les mains. Tes pensées, tes actes, ta liberté intérieure deviennent ton trésor. Ce trésor, tu peux l'entretenir chaque jour sans dépendre des caprices du monde. C'est là que réside la vraie paix, celle que le stoïcisme nous invite à cultiver. Règle 8. Pratiquer la modération. La modération est une des vertus que les stoïciens considéraient comme indispensable à une vie équilibrée. Trop souvent, nous cherchons l'excès, pensant que plus nous avons, plus nous serons heureux. Mais la vérité est tout autre. L'excès finit par nous fatiguer, nous rendre dépendants et nous priver de la vraie joie. Le plaisir en lui-même n'est pas un mal, mais quand il devient une obsession, il se transforme en piège. La modération, au contraire, te permet d'en profiter pleinement, sans être esclave de tes désirs. La nature nous montre cet équilibre partout. Les saisons se succèdent avec une mesure parfaite, ni trop longue, ni trop courte. Le jour et la nuit se partagent le temps sans excès. Si l'été durait éternellement, la terre brûlerait. Si l'hiver ne finissait pas, la vie disparaîtrait. Le stoïcisme nous invite à imiter cette sagesse naturelle dans notre propre existence. Trouver le juste milieu, c'est s'accorder au rythme de la vie. La modération ne signifie pas privation totale, mais conscience. Manger un bon repas est une joie, mais se laisser aller à l'excès apporte lourdeur et malaise. Profiter d'un moment de détente est sain, mais passer des journées entières à fuir ses responsabilités épuise l'esprit. En pratiquant la modération, tu apprends à savourer sans culpabilité et sans regret. Tu fais de chaque plaisir une source de force et non de faiblesse. Ce chemin exige patience et discipline, car nos désirs sont souvent pressés et bruyants. L'esprit réclame plus vite et plus fort que ce dont il a besoin. Mais si tu observes bien, tu verras que la satisfaction ne vient pas de la quantité,
mais de l'intensité avec laquelle tu vis chaque moment. Le stoïcisme t'encourage à ralentir, à goûter pleinement, au lieu de courir sans cesse vers le suivant. La patience devient alors un art de vivre. La modération construit aussi une stabilité intérieure. Quand tu n'as pas besoin d'excès pour être heureux, tu deviens plus libre. Tu n'es plus dépendant d'une abondance extérieure pour trouver la paix. Ton bonheur repose sur moins de choses, et donc il devient plus solide. Le stoïcisme enseigne que celui qui se contente de peu est plus riche que celui qui a toujours soif de plus. Pratiquer la modération t'aide aussi à mieux résister aux épreuves. Celui qui vit dans l'excès est fragile, car il craint de perdre ses plaisirs. Celui qui vit dans l'équilibre est préparé, car il n'est pas esclave de ce qu'il possède. Il peut s'adapter plus facilement, trouver de la joie même dans la simplicité. C'est pourquoi les sages recommandaient de s'exercer parfois à vivre avec peu, pour se rappeler que l'essentiel est toujours à portée de main. La discipline quotidienne est le secret de cette pratique. Il ne s'agit pas d'un grand effort unique, mais de petites décisions répétées. Choisir de s'arrêter avant l'excès. Choisir de dire « assez » quand le désir en réclame plus. Chaque choix devient une victoire silencieuse qui renforce ton esprit. Le stoïcisme voit dans ces petites victoires les fondations d'une vie forte et harmonieuse. La modération, loin de limiter ta vie, l'élargit, car elle te permet d'éviter les extrêmes qui épuisent. Trop de travail détruit la santé, trop de loisirs vide de sens. Trop de bruit fatigue, trop de silence isole. L'équilibre, lui, ouvre la voie à une harmonie durable. En cultivant cette voie du milieu, tu donnes à chaque chose sa juste place. Et ta vie devient plus claire, plus simple, plus apaisée. Même dans les émotions, la modération est précieuse. Ni étouffer totalement ce que tu ressens, ni te laisser emporter par la fureur ou l'euphorie. Trouver le point d'équilibre, c'est accueillir tes sentiments sans en être l'esclave. Cette maîtrise te rend plus humain, mais aussi plus stable. Le stoïcisme n'invite pas à supprimer les passions, mais à les canaliser pour qu'elles servent ta sagesse au lieu de t'entraîner dans le désordre. Alors rappelle-toi chaque jour, la vie, comme la nature, prospère dans l'équilibre. Ni trop, ni trop peu. La modération n'est pas un renoncement, c'est une liberté retrouvée. Elle te permet de savourer chaque plaisir sans peur et de traverser chaque épreuve sans dépendance. Voilà pourquoi le stoïcisme en fait une règle essentielle, car c'est dans la mesure que naît l'harmonie et dans l'harmonie que réside la vraie force. La modération est un apprentissage qui se construit dans les gestes les plus simples de la vie quotidienne. Elle se cache dans la manière dont tu manges, dont tu parles, dont tu utilises ton temps. Chaque fois que tu refuses de céder à l'excès, tu entraînes ton esprit à rester maître de lui-même. C'est comme un muscle que tu renforces peu à peu, et plus tu le pratiques, plus tu gagnes en liberté. Le stoïcisme rappelle que cette liberté est plus précieuse que tous les plaisirs immédiats. L'un des grands pièges de l'excès est qu'il ne rassasie jamais vraiment. Plus tu consommes, plus tu as envie, et ce cycle peut devenir sans fin. En apprenant à t'arrêter, tu romps cette chaîne invisible qui t'attache à tes désirs. Tu redécouvres alors le plaisir dans sa forme la plus pure, débarrassé de la dépendance. C'est une joie simple, mais profonde, qui nourrit sans enfermer. La modération est donc une porte ouverte vers une satisfaction durable. Beaucoup de personnes confondent abondance et bonheur. Elles accumulent des biens, multiplient les expériences, mais ressentent un vide intérieur. Ce vide ne vient pas d'un manque, mais d'une absence d'équilibre. La modération, au contraire, te donne le goût de ce que tu as déjà et transforme chaque instant en un cadeau. Le stoïcisme montre que ce n'est pas la quantité qui apporte la paix, mais la qualité de ta relation à ce que tu possèdes. Même dans la parole, la modération est une force. Parler trop peut te conduire à dire ce que tu regretteras, mais parler trop peu peut te couper des autres. Trouver le juste milieu, c'est exprimer ce qui est nécessaire, avec mesure et clarté. Cette tenue apporte plus de poids à tes mots et plus de sérénité à ton esprit. Le stoïcisme enseigne que maîtriser sa langue est un signe de grande sagesse. La patience est une alliée de la modération. Car il faut du temps pour apprendre à se retenir,
du temps pour calmer l'élan des désirs. Dans un monde où tout pousse à aller vite, ralentir et attendre devient un acte de résistance. Tu découvres que tu n'as pas besoin de tout de suite et que l'attente rend souvent les plaisirs plus intenses. Cette discipline transforme ton rapport au temps et te rend moins esclave de l'immédiateté. La modération te rend aussi plus fort face aux manipulations extérieures. La société pousse sans cesse à vouloir plus. Plus de biens, plus de distractions, plus de consommation. En pratiquant l'équilibre, tu reprends ton pouvoir. Tu choisis ce qui est vraiment utile et tu rejettes le superflu. Tu deviens moins influençable, car ton bonheur ne dépend plus de ce que l'on t'incite à désirer. Le stoïcisme protège ainsi ton esprit contre les illusions du monde. Il est important de comprendre que la modération ne s'apprend pas en une seule décision, mais dans la répétition quotidienne. Chaque repas, chaque dépense, chaque réaction est une occasion d'entraînement. Au début, cela peut sembler difficile, car tes habitudes te poussent vers l'excès. Mais petit à petit, tu ressentiras la paix que procure la mesure. Et cette paix deviendra un plaisir plus grand que tous les excès réunis. En cultivant la modération, tu développes aussi une forme de dignité. Tu n'es plus esclave de tes envies, tu ne te laisses pas emporter par chaque impulsion. Tu avances avec assurance, guidé par une clarté intérieure. Même dans les moments où tout invite à l'excès, tu choisis de rester centré. Cette attitude inspire respect et confiance, car elle révèle une solidité rare. Le stoïcisme considère cette maîtrise comme une marque de véritable grandeur. La modération t'apprend également à mieux apprécier les autres. Quand tu n'exiges pas trop, tu respectes leur rythme, leurs limites. Tu deviens plus attentif, plus patient, plus juste dans tes relations. Les liens s'en trouvent renforcés, car ils ne sont plus basés sur des attentes excessives, mais sur un partage équilibré. L'harmonie que tu cultives en toi se diffuse alors autour de toi, et elle transforme ton entourage. Enfin, pratiquer la modération, c'est choisir une vie durable. Car l'excès épuise non seulement ton esprit et ton corps, mais aussi la nature et les ressources autour de toi. En apprenant à dire « assez », tu respectes non seulement ton équilibre intérieur, mais aussi celui du monde. Tu t'inscris dans une harmonie plus vaste, qui relie l'homme à l'univers. Et c'est cette conscience, nourrie par la patience et la discipline, que le stoïcisme t'invite à faire grandir chaque jour. Règle 9. Indépendance émotionnelle. Les émotions apparaissent souvent comme des vagues soudaines, fortes et imprévisibles. Elles surgissent dans ton esprit avant même que tu aies eu le temps de les contrôler. Mais ce n'est pas parce que tu ressens une colère, une tristesse ou une peur que tu dois te définir par elles. Le stoïcisme rappelle que l'émotion est un événement intérieur, mais qu'elle n'est pas ton identité. Tu peux l'observer, la laisser passer, sans t'y soumettre totalement. Cette distinction est le premier pas vers l'indépendance émotionnelle. Être indépendant émotionnellement ne veut pas dire ne rien ressentir. Ce serait impossible et même inhumain. Cela signifie simplement reconnaître que l'émotion n'est qu'un visiteur et non le maître de ta maison intérieure. Tu l'accueilles, tu la regardes, mais tu ne la laisses pas prendre le contrôle de tes décisions. Cette position de recul t'offre une liberté précieuse. Tu n'es plus esclave de tes réactions, tu redeviens l'auteur de tes choix. La méditation stoïcienne est un outil puissant pour renforcer cette liberté. Elle consiste à observer tes pensées et tes émotions comme si tu regardais un spectacle. Tu notes ce qui vient, sans jugement, sans t'attacher. La colère, par exemple, peut se présenter comme une étincelle brûlante. Au lieu de l'alimenter, tu la regardes avec curiosité. Pourquoi est-elle là? Qu'est-ce qui l'a déclenchée? En la comprenant, tu retires une partie de son pouvoir. Il est facile de se laisser emporter par les émotions fortes, car elles semblent urgentes. Mais ce n'est pas parce qu'une émotion crie fort qu'elle mérite d'être suivie immédiatement. Prendre un temps pour respirer, réfléchir et observer crée un espace entre le ressenti et l'action. Cet espace est la clé de la sagesse. C'est dans cet intervalle que tu choisis si tu veux répondre avec violence ou avec calme, avec dureté ou avec compassion. L'indépendance émotionnelle n'est pas froideur, c'est maturité. Elle te permet de ressentir profondément sans te laisser dévorer.
Tu peux être triste sans te noyer, en colère sans blesser, joyeux sans excès. En trouvant cette mesure, tu construis un équilibre solide. Le stoïcisme montre que la vraie force ne consiste pas à écraser les émotions, mais à les transformer en alliés. Elles deviennent des signaux utiles au lieu de chaînes qui t'enferment. Cette discipline demande un entraînement régulier. Les émotions reviennent chaque jour, parfois inattendues, parfois intenses. Mais chaque fois que tu réussis à les observer sans réagir brutalement, tu avances. Tu apprends à connaître leurs mécanismes, à voir leurs schémas. Avec le temps, tu reconnais leur arrivée avant qu'elles ne t'envahissent totalement. Et cette anticipation t'offre un pouvoir nouveau, celui de rester maître même au cœur de la tempête. L'indépendance émotionnelle t'apporte aussi plus de compassion envers les autres. Quand tu comprends tes propres émotions, tu comprends mieux celles des autres. Tu sais qu'elles ne définissent pas une personne, qu'elles sont souvent passagères et parfois maladroites. Alors, au lieu de juger sévèrement, tu regardes avec plus de bienveillance. Le stoïcisme t'enseigne que répondre avec sagesse et calme peut apaiser non seulement ton cœur, mais aussi celui des autres. Beaucoup de conflits naissent parce que les émotions sont prises pour des vérités absolues. Quelqu'un en colère croit que sa colère justifie tout. Quelqu'un blessé croit que sa douleur doit dicter la réaction des autres. Mais en apprenant à voir l'émotion comme une expérience et non comme une vérité, tu désamorces ce piège. Tu ne nies pas ce que tu ressens. Tu refuses simplement de t'y enchaîner. Cette lucidité est une des plus belles conquêtes du stoïcisme. Il est utile de te rappeler que tu n'es pas tes pensées, pas plus que tu n'es tes émotions. Elles traversent ton esprit comme des nuages traversent le ciel. Elles changent, elles évoluent, elles disparaissent. Ce qui reste, c'est ta capacité à observer et à choisir. C'est cette conscience qui fait de toi un être libre. Et plus tu cultives cette conscience, plus tu t'élèves au-dessus des tempêtes intérieures. Alors, chaque jour, entraîne-toi à accueillir tes émotions sans peur. Regarde-les arriver, ressens-les, puis laisse-les repartir sans t'y accrocher. Ne les combats pas, mais ne leur obéis pas non plus. Trouve cet équilibre où tu restes présent, lucide et maître de toi. Le stoïcisme nous montre que c'est dans cette indépendance émotionnelle que naît la véritable sérénité. Une sérénité qui ne dépend pas des circonstances, mais de ton regard sur elles. Règle 10. Pratiquer l'acceptation. Accepter ce que tu ressens, même quand c'est douloureux, est un des pas les plus difficiles mais aussi les plus libérateurs. La colère, la tristesse, la peur ou la jalousie sont souvent perçus comme des ennemis qu'il faut combattre. Pourtant, le stoïcisme invite à les considérer autrement. Ce ne sont pas des malédictions, mais des signaux. Elles viennent révéler quelque chose de toi, un besoin, une attente, une blessure. Les accueillir sans jugement, c'est déjà commencer à comprendre leur message. Quand tu refuses une émotion, elle ne disparaît pas. Elle s'enfuit et revient plus tard, parfois encore plus forte, parfois sous une autre forme. En acceptant simplement de la voir, tu lui retires son pouvoir caché. La tristesse, par exemple, peut être le signe que tu as perdu quelque chose qui comptait pour toi. La colère, elle, peut indiquer une injustice que tu ressens. Ces émotions ne sont pas tes ennemis, mais des guides. Le stoïcisme te pousse à les écouter avec lucidité, pas à les craindre. Pratiquer l'acceptation, c'est aussi te libérer d'une dépense d'énergie inutile. Résister en permanence à ce que tu ressens t'épuise, comme si tu essayais de retenir une rivière avec tes mains. Mais si tu laisses l'eau couler, elle suit son cours naturellement, et toi tu retrouves ta force. En accueillant tes émotions, tu ne te bats plus contre toi-même. Tu économises ton énergie pour ce qui compte vraiment, choisir une réponse juste et constructive. Cette attitude renforce ta résilience. Car accepter ne signifie pas subir passivement. Cela veut dire regarder la réalité telle qu'elle est, sans fuite. Quand tu reconnais ton état intérieur, tu peux agir en conséquence. Tu deviens plus adaptable, plus souple face aux défis. Le stoïcisme voit dans cette souplesse une véritable force, celle qui permet de ne pas se briser, mais de plier sans rompre. La résilience naît dans ce mélange d'accueil et de maîtrise.
L'acceptation améliore aussi tes relations. Quand tu te permets d'être authentique avec ce que tu ressens, tu ouvres un espace de sincérité avec les autres. Tu n'as plus besoin de cacher ou de feindre. Et quand tu comprends tes propres émotions, tu deviens plus apte à comprendre celles des autres. Tu développes de la compassion, car tu sais que derrière chaque réaction se cache une émotion non comprise. Le stoïcisme ne sépare pas la sagesse de l'humanité, il les unit. Accueillir les émotions, même désagréables, c'est te rapprocher de toi-même. Trop souvent, nous cherchons à être parfaits, à n'éprouver que des sentiments agréables. Mais la vie n'est pas faite que de lumière, elle a aussi ses ombres. Refuser les ombres, c'est refuser une partie de toi. En les intégrant, tu deviens plus complet, plus authentique. Et cette authenticité est une source de paix profonde. La méditation peut être un outil précieux pour cette pratique. Ferme les yeux, respire, et observe ce que tu ressens sans chercher à le changer. Dis-toi simplement, voilà ce qui est là en moi maintenant. Ce regard bienveillant permet à l'émotion de se déposer, de se calmer d'elle-même. Tu ne l'étouffes pas, mais tu ne la laisses pas non plus te dominer. Tu trouves le juste équilibre, celui que le stoïcisme appelle la voie de la sagesse. En acceptant tes émotions, tu découvres aussi une nouvelle forme de liberté. Tu n'as plus peur d'elles, car elles ne sont plus des ennemis. Tu n'as plus besoin de te cacher derrière des masques, car tu sais que ta valeur ne dépend pas de ce que tu ressens à un instant donné. Cette liberté intérieure se ressent dans ta manière d'agir, de parler, de vivre. Elle donne à tes gestes une authenticité qui inspire confiance. Il est important de comprendre que l'acceptation n'est pas une faiblesse. Au contraire, elle demande du courage. Le courage de regarder ce qui fait mal, de l'accueillir et de le traverser. Beaucoup préfèrent fuir, se distraire ou accuser les autres. Mais celui qui accepte prend la voie la plus exigeante et la plus noble. Le stoïcisme montre que c'est cette voie qui mène à la sérénité durable. Alors, chaque fois qu'une émotion désagréable surgit, rappelle-toi qu'elle n'est pas ton ennemi. Accueille-la, écoute-la, puis décide avec calme ce que tu veux en faire. C'est ainsi que tu transformes ce qui semblait une faiblesse en une ressource. C'est ainsi que tu apprends à mieux te connaître, à mieux aimer et à mieux vivre. Et c'est ainsi que le stoïcisme, par la pratique de l'acceptation, t'offre une paix profonde et une force intérieure qui grandissent jour après jour. Accepter les émotions, c'est aussi comprendre qu'elles ne durent pas éternellement. Même les plus intenses finissent par s'apaiser si tu leur laisses l'espace nécessaire. Quand tu les refuses, tu les enfermes en toi et elles s'accrochent. Quand tu les accueilles, elles circulent librement et perdent de leur force. Cette vérité simple transforme ton rapport à la tristesse, à la peur ou à la colère. Le stoïcisme nous apprend à voir ces états comme des vagues qui montent et redescendent naturellement. En cultivant cette acceptation, tu t'offres une meilleure santé intérieure. Le stress et la tension naissent souvent de la lutte contre ce qui est déjà là. Observer une émotion sans résistance permet à ton corps de se détendre et à ton esprit de retrouver de la clarté. Tu n'as plus besoin de dépenser ton énergie à fuir ou à combattre. Tu la récupères pour avancer, réfléchir et agir de manière plus posée. C'est une économie d'énergie vitale pour vivre plus sereinement. Cette attitude t'apprend aussi à faire confiance à ton esprit. Tu découvres que tu as la capacité d'accueillir même des émotions douloureuses sans t'écrouler. Tu deviens témoin de ta propre force. Ce qui semblait insupportable au départ devient supportable parce que tu changes ton rapport à la douleur. Le stoïcisme insiste sur cette idée. Ce n'est pas la charge qui nous écrase, mais la manière dont nous la portons. L'acceptation te permet de porter plus léger. Accepter tes émotions, c'est aussi arrêter de te juger toi-même. Tu n'es pas faible parce que tu ressens de la peur, ni mauvais parce que tu ressens de la colère. Ces émotions sont humaines, elles font partie de ton expérience. Le jugement intérieur ne fait que rajouter une couche de souffrance inutile. En accueillant ce que tu ressens sans te condamner, tu développes une douceur envers toi-même. Et cette douceur devient un terrain fertile pour grandir. Cette bienveillance envers toi-même se reflète naturellement dans tes relations. Plus tu t'acceptes avec tes fragilités, plus tu acceptes celles des autres.
Tu comprends que chaque personne traverse ses tempêtes intérieures. Cette compréhension crée de la compassion. Elle te permet de répondre avec patience au lieu de réagir avec dureté. Le stoïcisme rappelle que l'humanité partagée est un lien puissant qui adoucit nos rapports. L'acceptation te rapproche également de la vérité. Refuser une émotion, c'est refuser une partie de ta réalité. En l'accueillant, tu regardes ta vie telle qu'elle est, sans masque ni illusion. Cela peut être inconfortable, mais c'est libérateur. La vérité, même quand elle pique, apporte plus de paix que le mensonge que l'on se raconte pour éviter la douleur. Le stoïcisme enseigne que la lucidité est une des formes les plus pures de sagesse. Dans ce processus, la respiration peut devenir une alliée précieuse. Quand une émotion forte surgit, prends le temps d'inspirer profondément et d'expirer lentement. Cette simple pratique ramène ton attention dans le présent et t'aide à laisser passer la tempête. La respiration agit comme un pont entre ton esprit et ton corps. Elle te rappelle que tu n'es pas prisonnier de l'émotion, mais que tu peux la traverser avec calme. L'acceptation n'empêche pas l'action, au contraire, elle la rend plus juste. Quand tu accueilles ton état intérieur, tu comprends mieux ce dont tu as besoin. La peur peut te pousser à chercher de la sécurité, la tristesse à te reposer, la colère à poser une limite claire. Au lieu de réagir à l'aveugle, tu réponds en conscience. Cette différence change la qualité de tes décisions et leur impact dans ta vie. Avec le temps, pratiquer l'acceptation développe une paix durable. Tu n'attends plus que les circonstances soient idéales pour te sentir bien. Tu n'espères plus éliminer toutes les émotions désagréables, car tu sais qu'elles font partie du chemin. Tu apprends à marcher avec elles, à les intégrer. Cette attitude te rend plus fort, car tu n'es plus fragile face à ce que tu ressens. Le stoïcisme appelle cela une liberté intérieure, un état où rien ne peut t'enchaîner sans ton accord. Enfin, accueillir tes émotions est une preuve de courage. Il est plus facile de fuir, de se distraire ou de nier. Mais celui qui ose regarder en face ce qu'il ressent choisit la voie de la vérité et de la maturité. Cette force tranquille impressionne et inspire, car elle démontre une confiance rare. Chaque fois que tu acceptes ton monde intérieur sans jugement, tu construis un socle solide. Et ce socle devient le fondement d'une vie plus authentique, plus sereine et plus profondément humaine.